Alors, une petite vidéo en français, même si tous les textes seront en anglais, afin de vous expliquer en quoi il est important d'investir son argent et de savoir quoi faire avec. C'est des choses qu'on n'apprendra pas à l'école, car l'école nous apprend à devenir des employés, et donc ce n'est pas du tout la même mentalité. Ce que j'appelle dans la screw zone, c'est de faire métro boulot dodo et d'arriver à la retraite et de te rendre compte qu'en fait, c'était pas le feu. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, quand ils ont instauré les retraites, les plans de retraite d'épargne, il y avait 9 personnes qui travaillaient pour une personne qui partait à la retraite et maintenant on n'est que 3 à travailler pour une personne à la retraite. Notre niveau de vie ne fait que augmenter grâce à l'inflation. Et donc, ce que vous pouvez acheter maintenant à la retraite, nous ne pourrons pas nous le permettre. D'où le fait que il faut savoir quoi faire avec son argent. Et c'est de l'éducation et ce n'est pas une question d'avoir plus d'argent. Si vous savez pas quoi faire avec 100 francs, vous saurez pas quoi faire avec 1 million. Donc voilà, mon but c'est de vous aider un maximum et de vous donner mes insides. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on reçoit notre salaire? Une majorité des gens, une fois qu'ils ont leur paycheck, donc la fin du mois, le 25, c'est qu'ils se prennent pour des millionnaires qui vont tout flamber pour des nouvelles chaussures, un nouveau gadget pour l'appart, des verres à plus s'en sortir, sortie. On se fait plaisir jusqu'à la moitié du mois où on se dit bon, il va falloir arrêter tout ça, hein, on va rester raisonnable, il ne reste plus tant que ça d'argent. Et après, on se rend compte qu'en fait, finalement, ces chaussures n'étaient pas si nécessaires que ça. Et là, on se serre la ceinture jusqu'à la prochaine paye. Sachez que si vous étiez rémunéré assez pour ne pas devoir revenir à la fin du mois, on le saurait. Vous ne reviendrez pas, ok? Donc le système est fait pour que vous reveniez au boulot. Donc, qu'est-ce qui est faux dans ce système? Ce système n'est pas faux en soi, ça s'appelle le capitalisme, c'est juste qu'on vous apprend pas vraiment les règles du jeu. Donc, les pauvres, comment ils réfléchissent et comment ils investissent ou font quoi que ce soit avec leur argent parce qu'ils n'ont pas la connaissance autre de quoi faire. Ça ne veut pas dire qu'on est pauvre que forcément on est dans la pire des cases. Hein. Sincèrement, entre pauvre et middle class, je me pose des questions. Je vous ferai ma réflexion après, mais voilà. Donc, en gros, quand on est pauvre, on reçoit notre salaire qui est souvent moindre pour le nombre d'heures qu'on fait. On fait les mêmes nombres d'heures généralement que la middle class, la classe moyenne, sauf que, bah, en fait, vu qu'on est moins valuable, on a moins de skills, bah, on est payé moins. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a nos salaires, on paye nos dépenses et c'est tout. La classe moyenne, que moi je trouve que c'est ceux qui sont dans la plus grosse discussion zone parce que eux ils n'ont aucun subside, ils ont les maximums de taxes qu'ils payent, c'est les seuls à payer des taxes, les riches ne payent pas de taxes, en tout cas très peu comparé à ce que c'est. Et ben pour le coup ils sont très mal informés. Donc on travaille plus d'heures généralement quand on est dans la classe moyenne, surtout quand on est spécialisé dans des domaines tels que docteur par exemple, on consacre notre vie à travailler pour bah, être docteur, très spécialisé, ou avocat, etc. On gagne quand même beaucoup d'argent, sauf que bah, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas indépendant de notre travail. On échange notre temps contre de l'argent. Donc, comme la classe pauvre, pas la classe moyenne. Et ce qui se passe, c'est que la classe moyenne pense qu'acheter une maison et se mettre dedans, par exemple, c'est un actif. Donc, c'est un bon investissement. Ce n'est pas un bon investissement. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un mortgage, un prêt immobilier et que vous vous mettez dedans, bah déjà, vous devez mettre un apport de 20% pour votre résidence principale et 35% pour une résidence secondaire. Et bah, en fait, une fois que vous avez mis ce montant-là, bah, il vous restera plus vraiment une marge d'investissement dans autre chose parce que vous aurez mis tous vos œufs dans le même panier et ce panier-là ne vous rapportera pas d'argent car c'est vous qui allez vous mettre tout seul dans votre maison. Donc, pourquoi ce n'est pas un investissement actif? Ça veut dire qu'un investissement actif, ça vous ramène de l'argent, ça vous ramène des revenus passifs. Les revenus passifs, par exemple, dans cet exemple, ça serait d'acheter un appartement et de mettre quelqu'un dedans qui vous paye une rente, donc un loyer, et qu'avec ce loyer, bah, vous payez par exemple votre loyer à vous, et donc vous êtes à zéro. Ou acheter 2 appartements, mettre 2 personnes dedans au lieu d'une maison où vous serez mis dedans,
Et bah, avec ces 2 revenus passifs, bah, vous prenez un appartement moins cher et donc et bah, il y a un surplus et ce surplus-là vous permettra aussi de réinvestir dans un autre appartement. Pourquoi? Parce que bah, dès que vous allez aller à la banque, bah, vous pourrez montrer que vous avez des revenus passifs en plus de votre revenu normal et donc vous n'êtes pas, comment dire ça? Vous n'êtes plus juste affilié à juste une maison où vous êtes mis dedans et donc vous avez 0 revenu et juste des passifs. Et donc, votre passif, c'est de repayer à la banque chaque mois et jusqu'à la fin de votre vie, parce que généralement, 1 million, ça ne se paye pas comme ça. En Suisse, en tout cas, une maison, c'est à peu près les prix là, même pour un appartement. En ville, donc voilà. Donc ça, c'est une misunderstood. C'est un peu un rêve qu'on met dans les gens. Genre, le but, c'est d'avoir sa villa, son appart, et puis travailler jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est pas vraiment le but du capitalisme. Le but du capitalisme, c'est l'entreprise libre et donc de faire de l'argent avec de l'argent. C'est juste le concept du capitalisme. Je suis pas en train de vous inventer n'importe quoi. Mais bon, voilà, vu que la majorité font la même chose, ben on regarde ce qu'on fait à gauche et à droite et on fait la même chose. Voilà, c'est être humain. Donc, c'est comme ça que la classe moyenne se profile. Donc, on paye nos taxes après avoir payé nos prêts, nos cartes de crédit, nos leasing pour notre voiture parce qu'on veut une plus grosse voiture, parce qu'on a un statut plus élevé, donc on ne peut pas se permettre d'être dans une petite voiture toute pourrie, même si une voiture c'est censé faire du point A au point B et que c'est le pire des passifs que vous pouvez avoir. Donc c'est juste d'envoyer de l'argent par la fenêtre. Et maintenant, avec le prix du pétrole et des énergies qui augmentent, autant vous dire que votre voiture et votre leasing ne vous fera pas du bien. Donc, voilà. Et les riches, eux, par contre, ce qu'ils savent, c'est que l'argent, ben, dès qu'on en a, c'est facile de faire de l'argent avec. Voilà. Donc, comment ça se passe? Eux, ben, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font travailler leur argent pour eux. Et comment on fait ça? Ben, en fait, on achète des biens, par exemple, ben, les appartements, on met des gens dedans qui nous payent un loyer, et ces loyers-là, ça s'appelle un revenu passif. Ou alors, on met dans la bourse, et la bourse, en fait, quand on investit dans une action, ben, chaque année, on nous donne une dividende. Ça veut dire que l'entreprise vous rémunère pour avoir mis de l'argent en bourse dans leur action à eux. Du coup, chaque année, ben, vous avez cet argent qui rentre alors que ben, vous n'avez rien fait. Et ben, vous le réinvestissez. Et ce qui se passe, c'est qu'en réinvestissant à chaque fois ce que vous recevez en bourse, donc vos investissements et vos dividendes, ben, à certains moments, ça fait des intérêts composés. Et ces intérêts composés, c'est la 7e merveille du monde d'après Warren Buffett. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'après à peu près 30 ans, ben, votre argent, il commence à doubler tous les 4 ans. Et c'est génial. Vous n'avez rien à faire et ça fait une grosse boule de neige. Voilà, le plus tôt vous commencez, le mieux c'est. Ceci ne sont pas des recommandations d'investissement. Chaque investissement comprend des risques, vous le savez, et ça je dois vous le dire parce que sinon on peut me faire des soucis. Bien évidemment, vous êtes responsable de vous-même et de votre argent, et ce que je vous dis c'est à bonne entendeur et c'est que mon humble avis. Donc vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc il y a aussi, ils investissent dans les propriétés intellectuelles. Donc par exemple, si vous faites une nouvelle invention, bah, vous mettez une patente dessus, et bah, vous pouvez gagner énormément d'argent avec ça parce que vous pouvez revendre vos droits. Par exemple, Nespresso, les capsules Nespresso, pendant 20 ans, vous n'avez pas vu d'autres capsules qui ressemblaient à Nespresso parce qu'ils avaient leur patente. Et donc, bah, tout l'accès à tout marché. Voilà. Donc voilà, en gros, quelques exemples d'actifs, donc des assets en français, en anglais. Et bah, eux, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que ils travaillent pas vraiment pour l'argent. Et le meilleur moyen, en fait, de faire de l'argent, du coup, si jamais, c'est d'avoir des parts dans des entreprises. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une majorité, tous les gens qui sont riches sont des entrepreneurs. Pour le bien d'être très riches, ils sont très entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils ont des parts dans une société ou dans plusieurs sociétés et bah, du coup, la société fait de l'argent, ce qui fait que ça leur fait de l'argent. Donc voilà. Donc pour le commun du mortel comme nous sommes, que faire pour sortir de cette roue de l'emploi, donc de la classe moyenne ou de la classe pauvre pour devenir riche et indépendant financièrement?
Donc, dès qu'on a un salaire, ce qu'on nous apprend pas, c'est quoi faire avec. On pense que dès qu'on a un salaire, on aura toujours un salaire, du coup, on peut le dépenser comme jamais, et en fait, c'est tout faux. L'important, c'est de mettre de côté et de savoir quoi faire avec qu'est-ce que vous mettez de côté. Donc, sachez que 30% de votre salaire en entier ne vous fera pas mourir de faim, ni de soif, ni être habillé comme un clodo au centre-ville. C'est juste que va falloir apprendre à vous serrer un petit peu la ceinture sur des choses inessentielles. On peut réfléchir à des solutions comme par exemple éviter d'avoir 3 abonnements Spotify dans la même famille ou d'avoir 18 comptes différents entre Disney+, Netflix, Apple Play, bref, voilà, vous comprenez bien. Donc, moi, ce que je recommande, et ça vient de Jim Rohn, donc un grand mentor qui mentor aussi Tony Robbins, qui est mort en 2009, Jim Rohn. Du coup, voilà, c'était une des choses qu'il apprenait en fait aux gens, c'est quoi faire dès que vous avez un salaire. La première chose que vous devez faire, c'est de mettre de côté en premier, c'est-à-dire se payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas attendre la fin du mois pour savoir combien vous allez mettre de côté. Non, c'est faux. On commence par mettre de côté et on dépense ce qui reste. Et généralement, ça s'automatise. Vous n'allez pas dépenser plus parce que vous aurez déjà mis de côté et vous savez combien vous avez dans votre budget pour dépenser à des fins précises. Donc voilà. Moi, j'insiste sur le fait de donner à la charité pour la simple raison que vous donnez l'information à votre cerveau que vous êtes dans l'abondance et pas dans la restriction. Et c'est très important pour pouvoir faire plus d'argent. Vous êtes obligé de changer votre mindset. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne captent pas vraiment. Mais si vous vivez tout le temps dans la privation, dans le style je peux pas me le permettre, c'est faux. Ce qu'il faut vous demander, c'est comment je peux me le permettre. Et là, vous allez chercher des solutions. Et là, vous allez être ouvert à votre esprit et votre mental à aller chercher des choses que vous n'aurez jamais réfléchi avant parce que vous disiez toujours, je peux pas me le permettre. C'est faux. Vous savez juste pas comment vous pouvez le permettre encore. Donc voilà, 10% pour faire travailler votre argent, donc dans la bourse, dans l'investissement immobilier, dans la crypto-monnaie si vous voulez. Donc ça peut être dans beaucoup de choses. Il faut checker quelles sont vos attirances et aussi vos intérêts, on va dire. C'est un peu, il y a des millions de manières de faire de l'argent, mais la meilleure manière de faire de l'argent, c'est de faire des choses qui vous plaisent. Parce que si ça vous plaît pas et que, du coup, vous en avez, vous aimez pas faire ça, vous aimez pas checker la bourse, vous aimez pas aller voir des appartements, vous aimez, si vous aimez pas, vous aimez pas et c'est un peu compliqué. Au début, c'est normal que ça puisse faire peur. Il faut faire la part des choses entre qu'est-ce qu'on connaît pas, c'est normal que ça nous fasse peur, et qu'est-ce qu'on n'aime pas du tout. Donc le but, c'est d'essayer de comprendre tout qu'est-ce qu'on peut faire. Après, on n'est pas obligé de tout faire non plus. Donc ciblez vos intérêts et vos passions sur des choses qui vous plaisent pour faire de l'argent. Ce sera tout bonus pour vous et votre vie. Donc voilà. Et les 10% que moi j'aurais mis, c'est dans une activité accessoire. Par activité accessoire, c'est le début de l'entrepreneuriat en gros, c'est ouvrir votre esprit à apprendre à vendre quelque chose, n'importe quoi. Tout le monde devrait pouvoir savoir vendre quelque chose à 1 franc, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir en fait vos yeux et votre mental à comprendre que vous pouvez vraiment faire de l'argent différemment que travailler pour quelqu'un. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que de vendre des choses qui sont de vous. Ça vient de vous, ça vient de votre imagination, ça vient de votre tête, ça vient de votre main. C'est incroyable. Et il y a de tout. Et on peut tout faire. Ça peut être aussi juste récupérer des meubles, les retaper et les revendre plus cher. Ça peut être... il y a tellement d'idées, mais à part ça, c'est incroyable. Il faut juste se pousser un petit peu et trouver des choses qui vous passionnent et vous intéressent et donc que vous pouvez vous améliorer dans ce sujet-là. Voilà, ça c'est pour le budget. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est à votre tolérance de risque. Parce que suivant l'âge que vous avez et que vous écoutez cette vidéo, si vous avez 50 ans, vous n'allez pas avoir la même tolérance de risque de quelqu'un de 30 ans, qu'on soit clair. Donc vous n'allez peut-être pas investir tout votre argent dans les mêmes choses. Qu'on se comprenne, c'est logique, mais je le répète. Et ce qui est important, c'est de savoir que si c'est pas assez risqué, vous n'allez pas vraiment avoir assez de retour sur investissement. Et donc, vous n'allez pas réussir à achever vos goals.
Et si c'est trop risqué, ben, ça va vous faire peur, vous allez abandonner et du coup, ben, vous allez perdre de l'argent. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils font des choses qui essayent d'être rationnelles, mais on est très émotionnel comme créature et si on n'a pas une vision claire et un plan assez bien précis et assez bien taillé, c'est assez vite compliqué de faire face à nos émotions. Donc voilà. Donc il y a les 4 cadrans de Robert Kiyosaki qui expliquent plutôt bien ce qui se passe dans la société, dans un pays capitalisme. C'est qu'il y a plusieurs manières de faire de l'argent. On nous apprend une, c'est celle d'être employé. Donc on échange notre temps contre un certain montant d'argent. Ce temps, il est très limité et donc l'argent reste limité aussi. C'est très difficile de travailler 16 heures par jour sur le long terme et je pense pas que ça vous aidera plus. Après ça, on devient self-employed. C'est quand on a notre propre activité et qu'on fait de l'argent grâce à nous-mêmes. Donc notre temps, il vaut plus d'argent. Pourquoi? Parce que vous allez voir par vous-même que quand on arrive à faire quelque chose et à le vendre, on peut réfléchir différemment et le vendre plus cher, par exemple, et votre heure vous rapportera plus d'argent. Parce que vous serez plus valuable pour la société aussi. Vous allez apporter quelque chose qui n'existait pas. Vous allez améliorer quelque chose. C'est ça, de l'entrepreneuriat, c'est toujours chercher à être meilleur. Et ça, c'est important. Mais par contre, c'est toujours vous qui travaillez pour faire de l'argent. Donc là, vous êtes encore là. Un business owner, donc un entrepreneur qui a un vrai business, qu'on s'entend. Un entrepreneur qui a des employés, en fait, il va faire travailler ses employés, sa workforce, on appelle ça en anglais, pour plus d'argent, beaucoup plus d'argent. Parce que un employé peut te ramener énormément plus d'argent, 2 employés encore plus d'argent, 3 encore plus, etc., etc. Et ça, c'est mettre des systèmes en place pour que ça fonctionne. Donc après, on optimise tout pour que l'entrepreneur, il ait plus qu'à gérer ses employés. OK? Et donc, son temps il peut être limité grâce au leverage, on appelle ça en anglais, c'est grâce à l'effet de levier. C'est-à-dire que lui, il n'a pas forcément besoin de faire le travail. Il y a des employés qui peuvent faire le travail pour lui. OK? Donc ça, c'est avoir un business. Ensuite, il y a investisseur. Investisseur, c'est que ton argent travaille pour toi. Donc, en gros, c'est t'investis de l'argent et son argent, il travaille et il te ramène de l'argent. Ça paraît un peu foufou comme ça, mais c'est juste qu'est-ce que c'est? C'est pareil, quand tu investis en bourse, quand tu investis dans les real estate, donc l'immobilier, quand tu investis les passive income, c'est ton argent, tu le mets, tu le laisses, il travaille et à la fin de l'année, il te donne un salaire. Donc voilà pourquoi les riches sont beaucoup plus riches que les pauvres et qu'il y a un gros gap entre tout. C'est que c'est très facile de faire beaucoup d'argent quand tu as déjà beaucoup d'argent. Voilà. Donc, les types d'investissement. Eh bien, c'est pas fini pour les pauvres, la middle class, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ça prend juste un peu plus de temps et la première chose qu'il faut faire, c'est changer son mindset. Et c'est pour ça que je suis là, pour essayer de vous aider. Donc, quel genre de type d'investissement vous pouvez faire? Vous pouvez faire des investissements dans l'immobilier, donc real estate en anglais, dans les stock markets, c'est tout ce qui est de la bourse, et dans les bonds, c'est les obligations, c'est quand on investit en fait dans les gouvernements, et dans les métaux précieux. Qu'est-ce que c'est que les métaux précieux? C'est l'or, l'argent, ça peut être plein d'autres choses. Il y a énormément de choses dans les investissements. Il y a le forex, il y a les matériels comme le bois, le fer. Il y a les startups business angels aussi, c'est que tu investis dans des startups directement qui sont pas encore qui commencent par exemple, tu sais pas si elles vont partir ou pas, mais tu investis dedans parce que tu crois au projet. Il y a les hedge funds, il y a l'art. L'art est c'est un gros milieu, mais après il faut s'y connaître aussi. Donc c'est un monde, tout est un monde en soi et il faut juste tâter le terrain et voir ce qui vous plaise à vous et qu'est-ce qui correspond aussi à vos buts et vos goals et vos objectifs. Et la crypto-monnaie aussi, qui a fait des gros booms, puis qui commence à être connue depuis 2 ans. Du coup, c'est les 8 étapes pour les incomes passives. J'essaie de vous faire un topic de comment sortir de la roue de l'emploi de façon assez smooth, tranquille.
pas extrêmement risqué et de tout lâcher son job et puis de partir à faire des business par nous-mêmes alors qu'on n'y connaît rien, ok? C'est pour ça que je vous dis, ça prend du temps, ça prend des stratégies différentes pour chacune personne et votre voix va s'adapter aussi à ce que vous voulez. Donc, moi, par exemple, je sais que je suis une entrepreneuse dans l'âme. Au bout d'un moment, j'ai beau apprendre énormément, ben, je suis partie dans l'entrepreneuriat parce que ça va avec mes goals à moi. Et ça va aussi avec ma personnalité et mon goût du risque et qui je suis. Ok. Donc après, c'est très important de savoir qui vous êtes et quels sont vos goals et quelles sont votre vision. Et ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc voilà. Donc pour les revenus passifs, ce qui est important, c'est de savoir où vous en êtes à l'heure actuelle, combien vous dépensez, quels sont vos trous dans vos savings, dans votre money, oulala, dans votre argent mis de côté, par exemple. Ce qui est important, c'est de savoir où votre argent passe. Parce que si vous ne traquez pas et que vous ne savez pas, bah, ça va être très difficile de pouvoir économiser plus. Donc, on enlève tout ce qui est inutile. Donc, comme je vous ai dit, bah, des fois, on a 2 fois les mêmes abonnements ou on paye des choses dans le vide qu'on ne savait même pas. Par exemple, l'électricité. Sur votre facture d'électricité, si vous n'avez pas la télé, vous n'avez pas le câble, par exemple, bah, vous pouvez enlever le câble et la télé. Ou des fois, c'est des assurances que on est assuré 3 fois pour la même chose et puis on ne savait même pas, etc., etc. Juste savoir et se mettre au courant. Le meilleur des investissements pour moi, c'est de savoir, de savoir de tout seul, tout seul. Ça veut dire de s'éduquer, de s'informer, d'apprendre, de toujours chercher les nouveautés, de toujours apprendre sur des sujets qu'on ne connaît pas, des sujets qui nous intéressent aussi, être vraiment à l'affût de tout. Tout qu'est-ce que vous pouvez apprendre, tout ce qui vous intéresse, allez-y. Vous allez jamais perdre à apprendre. Ce n'est pas possible. On s'améliore toujours et il y a toujours des choses nouvelles à apprendre. Il y a toujours des choses qu'on peut s'améliorer. Et dans votre business, par exemple, bah, vous ne pouvez pas vous lancer dans un business sans apprendre des choses du domaine, même en dehors du domaine. Vous allez commencer à connect the dots. Vous allez commencer à aligner les points en avançant. Ça veut dire que vous pouvez les aligner que en regardant derrière et pas en regardant en avant. Donc vous savez jamais qu'est-ce qui va vous servir et qu'est-ce qui ne vous servira pas. Et c'est important de savoir tout qu'est-ce qu'on peut avoir comme utilité, même si on n'utilise pas tout. Ok? Donc voilà. Donc il y a plusieurs écoles, beaucoup qui disent bah c'est bien d'avoir plusieurs sources de revenus. D'autres qui pensent que c'est mieux de se focaliser que sur un projet et de lancer le projet par exemple à fond et ensuite de diversifier. Il y a de tout, il faut savoir aussi où vous voulez aller et comment ça peut vous servir.